Préjugés et discrimination à la racine du mal. Avez-vous déjà été victime de discrimination, laquelle a généralement pour origine les préjugés? Peut-être était-ce en raison de votre couleur de peau, de votre religion, de votre statut social, de votre sexe, voire de votre âge. Les personnes qui sont l'objet de préjugés vivent souvent dans la crainte d'une parole ou d'un acte malveillant. Lorsqu'elles passent devant un groupe de gens, entrent dans un magasin, intègrent une nouvelle école ou se rendent à une fête, elles sont parfois mortes d'angoisse. De plus, il n'est pas rare que ceux qui sont la cible de préjugés et de discrimination aient du mal à trouver un emploi, reçoivent des soins et une instruction de moindre qualité et bénéficient de droits et d'avantages sociaux limités. Quand elle est approuvée par la loi, la discrimination peut mener à des atrocités comme la purification ethnique et le génocide. Il arrive que le fanatisme et l'intolérance persistent même après l'adoption de lois contre la discrimination. Une ancienne au commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies déclare: 7 décennies après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les principes d'égalité et de non-discrimination sont encore loin d'être une réalité universelle. Cela est inquiétant car l'immigration et l'afflux de réfugiés ont modifié considérablement les données démographiques de bien des pays. Est-ce donc de rêver que de croire en une société équitable? Est-il possible de vaincre les préjugés et la discrimination? Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont dotés de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En dépit de ce noble idéal, les préjugés et la discrimination continuent d'affliger l'humanité. Cette triste réalité est révélatrice non seulement de notre époque, mais aussi de l'imperfection de l'homme. Néanmoins, la situation n'est pas sans espoir. Nous ne sommes peut-être pas en mesure d'éliminer la discrimination dont nous sommes témoins, mais nous devons travailler à déraciner les préjugés que nous aurions au fond de nous. En premier lieu, il convient d'admettre que nous sommes tous susceptibles d'avoir des préjugés. 2. Une prise de conscience et un effort délibéré sont nécessaires pour combattre les préjugés. 3. Et avec une motivation suffisante, on peut y parvenir. L'éducation a été qualifiée de meilleure arme dans la lutte contre les préjugés. Une bonne éducation fait apparaître leurs causes et nous aide à nous analyser plus objectivement et à réagir sagement lorsque nous en sommes victimes.
qui a des préjugés difformes, interprète mal, voire met de côté des faits à l'encontre de ses opinions. Les préjugés proviennent souvent de valeurs familiales innocentes, en apparence mais erronées, ou sont semés par des individus qui propagent délibérément des idées tordues sur certaines races ou cultures. Ils peuvent aussi être alimentés par le nationalisme ou de faux enseignements religieux. Enfin, ils peuvent résulter d'une fierté démesurée. Tout en réfléchissant aux points suivants et aux principes pertinents, pourquoi ne pas vous analyser afin de voir si des changements s'imposent? Mesdames et messieurs, les différents points qui décollent des préjugés et de la discrimination. 1. Les fréquentations. L'homme est sociable de nature, ce qui est une bonne chose. En effet, la Bible dit que celui qui s'isole cherche son désir égoïste et fait peu de cas de la sagesse pratique. Proverbe 18, verset 1. Toutefois, nous devrions être prudents dans le choix de nos amis, car les amis peuvent nous influencer grandement. Des parents sages s'intéressent de près aux fréquentations de leurs enfants. Des études ont révélé que des enfants de seulement 3 ans peuvent acquérir des préjugés raciaux lorsque la mentalité, les paroles et le comportement de leur entourage en sont imprégnés. Bien sûr, les parents eux-mêmes devraient faire tout leur possible pour exercer une bonne influence sur leurs enfants, car l'influence parentale est prépondérante pour ce qui est de modeler les valeurs d'un enfant. 2. Le nationalisme. Le grand Robert définit le nationalisme comme suit. Exaltation du sentiment national, attachement passionné à ce qui constitue le caractère singulier, les traditions de la nation à laquelle on appartient. Dans le livre Conflits et coopération parmi les nations, le professeur de sciences politiques Ivo Dušáček a fait remarquer: le nationalisme divise l'humanité en groupes qui se montrent intolérants les uns envers les autres. À cause de cela, les hommes pensent d'abord en tant qu'Américains, Russes, Chinois, Égyptiens ou Péruviens, et ensuite en tant qu'humains. Si toutefois il leur arrive de penser ainsi. Un ex-secrétaire général des Nations Unies a écrit quant à lui: un grand nombre des problèmes que nous devons résoudre aujourd'hui sont dus à des conceptions erronées, certaines ayant été adoptées presque inconsciemment. Parmi elles, citons l'idée de nationalisme étroit, qu'il est tort pour raison, c'est mon pays. 3. La religion. On lit dans la nature des préjugés: des abominations se produisent inévitablement quand les hommes se servent de leur religion pour justifier des objectifs égoïstes et la recherche des intérêts
de leur propre ethnie. C'est alors que religion et préjugés se confondent. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la rapidité avec laquelle bon nombre de croyants semblent glisser dans la piété des préjugés. Observe le même ouvrage. À l'appui de cette déclaration, citant les églises n'acceptant que certaines races, la haine et la violence sectaire et les actes terroristes inspirés par la religion. 4. La fierté. Lorsqu'elle révèle la forme d'une estime de soi démesurée ou l'arrogance, la fierté favorise les préjugés. Ainsi, elle peut rendre quelqu'un enclin à des sentiments de supériorité ou de mépris envers les moins instruits ou les pauvres. Elle peut le pousser à adhérer à une propagande qui exalte sa nation ou son ethnie. Des propagandistes habiles tels que le dictateur nazi Adolf Hitler se sont servis de la fierté nationale et raciale pour obtenir le soutien des masses et diffamer des personnes tenues pour différentes ou indésirables. 5. Le racisme. Selon un dictionnaire, le raciste croit que la race explique les différences de caractère ou de capacité entre les hommes et qu'une race en particulier est supérieure aux autres. Cependant, comme le relève une encyclopédie d'Irol Book Encyclopedia, les chercheurs n'ont découvert qu'aucun fondement scientifique à de telles affirmations de supériorité raciale. Les injustices flagrantes engendrées par le racisme, comme le refus systémique de reconnaître des droits à certains humains, sont la preuve douloureuse que le racisme repose sur des mensonges et des idées fausses. Quand on apprend à connaître les autres personnellement, on se laisse moins facilement tromper par des stéréotypes. Mesdames et messieurs, c'était préjugés et discrimination à la racine du mal. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et surtout de s'abonner. À la prochaine pour un autre sujet. JPW Média.